C'est un programme le premier et troisième samedi du mois sur la chaîne 29, San Francisco. Très bien. Oui, pouvez-nous dire ce que vous représentez ici? Donc ici, nous représentons le lycée français à la première Bilingual Fair de San Francisco. Oui. Donc le lycée français est un établissement qui promeut un programme de bilingue et pluriculturel pour 1000 élèves, les tout petits à partir de 2 ans jusqu'au terminal. Donc comme je dis terminal, vous comprenez qu'on suit aussi le programme de curriculum français. Et comment vous pouvez vous comparer aux autres écoles bilingues? Est-ce que vous êtes 100%? Est-ce que vous êtes différent des autres écoles? Il y en a peut-être, je crois, 6 ou 7. Des autres écoles franco-américaines? Oui. Alors il y a plusieurs différences, on va dire. La première, c'est que nous, on accueille des enfants, donc, comme je disais, depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Donc on a une continuité du programme. Oui. On est très peu d'écoles à avoir un programme qui va jusqu'à la terminale, Oui. y compris passer le bac, etc. Donc le curriculum complet. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on va dire, c'est qu'on suit le curriculum français, ce que toutes les écoles franco-américaines ou bilingues françaises ne font pas nécessairement. Et une des façons de le faire, c'est en particulier grâce à nos enseignants, qui sont des enseignants français, diplômés d'État français, les professeurs des écoles, des enseignants agrégés, etc. D'accord. Et les autres écoles bilingues ont un petit peu cet aspect ou pas? Pardon? Est-ce que les autres écoles bilingues ont un peu cet aspect de représenter le curriculum français? Chacune à leur niveau, mais ça, je pense que c'est une question qu'il vaut mieux leur adresser à elles. D'accord. Donc, après, c'est une certaine flexibilité avec le programme, d'accord. de mélange avec le curriculum anglais. D'accord. Et en ce moment, quel est le nombre de familles qui fréquentent votre lycée? Donc on a 1000 élèves. Ah, c'est grand alors. Voilà, donc c'est aussi une différence par rapport à beaucoup d'autres programmes. On a 3 campus Ah bon? Et 1000 élèves. C'est immense. Oui, c'est un gros établissement. Ouais. Et on a 2 campus sur la ville, donc 2 campus sur San Francisco. Oui. Et un campus sur Sausalito, donc sur Marin. Ah, c'est immense tout ça. Et on existe depuis 50 ans à San Francisco. Ah ben, félicitations. Et une grosse différence qu'on n'a pas mentionnée parce qu'elle est évidente pour nous, on fait Oui. partie du réseau de l'AEFE, Oui. l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Ah d'accord, d'accord. On est une école conventionnée par l'AEFE. Par l'UFE, ok. Ce qui nous rend membre d'un réseau de 500 et quelques écoles à travers le monde, et donc les parents peuvent passer d'un lycée à l'autre Sans interruption du curriculum français. de l'éducation de leurs enfants. Oui, j'ai lu quelque part sur French Morning que le gouvernement qu'une organisation avait donné à 50 organismes un peu d'aide. Est-ce que vous avez bénéficié de cette aide du nouveau président? Je n'ai pas lu ça. Vous n'êtes pas... Je ne connais pas, Ok. ouais, je peux pas vous dire. Ok. Donc, merci beaucoup. Ça a l'air d'être une bonne fête, comme on dit. Il y a beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde ce matin. Oui. On a eu des conférences qui étaient très intéressantes. Ah oui. Une personne s'appelait Ashley Chang qui a fait une conférence sur les impacts cognitifs dans le développement du cerveau du bilinguisme. Ah, super. Super. Et donc il y a tout un programme de conférences dans la journée. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Et vous êtes donc une des directrices du lycée? Oui, je suis la directrice de l'administration de l'établissement. Ah, merci beaucoup. Et vous? Merci. Je suis directrice des admissions et de la communication. Ah, merci beaucoup. Et vous appelez comment? Agnès Hogan. Et vous? Élodie Rambert. Très bien, merci beaucoup. Public school in Redwood City. Oh, in Redwood City. Okay, because I know that the French American International School also has a Chinese department Yes. locally here. Oh, in Oakland? No, right here in San Francisco. The French American International School has Chinese American,
department. So you are in Redwood City. Redwood City, yeah. Part of the Redwood City School District. Oh, really? Public program, yeah. Really? Oh, and you teach half a day in Mandarin and half. 80% Mandarin, 20% English in kindergarten and first grade. And when they graduate Fluent in both. And they pass the high school diploma. It goes up in the 8th grade, but we just started, so right now we have only K through 3rd grade. Okay. Every year we'll add a grade. And then they transfer. And then 8th grade they'll switch to high school, yeah. And by then, it's the Mandarin portion is small, that it's an elective pretty much, like their foreign language, I guess you would say. Okay, that's awesome. Thank you. Are you recording this? À San Francisco. Non, c'est à Auckland. À Auckland, ok. C'est vraiment une école des petits francophones. C'est des petits francophones. Ça fait partie des... Ah oui, Auckland Unified, Donc c'est ok. une école de... A charter school? Non, Non. c'est privé mais non profit. Oh, ok. Le directeur? Non. Non. Non, je crois que non. Et il y en a... Ah, c'est pas vous. C'est séparé, ok. Ici, c'est une école maternelle. Ok, L'autre, c'est une école élémentaire. ok. Merci beaucoup. Côté administratif, il y a avec Madame Johnson, c'est qui a été des admissions, donc vous pouvez l'appeler. Et elle vous donnera tous les renseignements sur l'école, il y a des cours qui sont organisés, elle vous expliquera tout. Voilà. Comment tu t'appelles? Et comment tu t'appelles? Nina. Ah oui, c'est en français et en anglais. Bilingue, oui. Ah, c'est super ça. Vous êtes des Françaises? Belge. Ah, vous êtes des Belges. C'est la même langue. Hein. Ah d'accord, c'est vrai que c'est la Avec même un langue. accent différent. Et comment est le livre? Une page en français, une page en anglais? Non, il est complètement bilingue à l'intérieur, à toutes les pages. Ah, toutes les pages sont bilingues. Le texte est bilingue et à la fin, vous avez, je crois que c'est là, vous avez une liste de vocabulaire. Ah, c'est super ça. Et voilà. Il convient pour les enfants entre 1 an et 8 ans, plus ou moins. Ah d'accord, les parents peuvent les lire aux petits. Exactement. Oui. Merci. Merci. Au revoir. Je ne parle pas français. On vient de faire ça sur un iPad. Oui, alors votre école est de quelle année à quelle année? Nous sommes de kindergarten jusqu'à 8th grade. Ah d'accord. Nous sommes ouverts que depuis 3 ans. Donc pour l'instant, nous avons 2 classes de kindergarten, 2 classes first grade, 2 classes second grade, une classe de third grade et une classe de 4/5th grade. Et c'est bilingue? Oui, bilingue, oui. Entièrement bilingue. Et c'est privé? Et c'est public. C'est public? Aucun frais de scolarité. C'est pas vrai? Oui. Et ça s'appelle francophone? La francophone Charter School of Auckland. Ah d'accord, Nous sommes à d'accord. Auckland. C'est super. Nous sommes ouverts depuis 3 ans. Ah oui, oui, oui. Votre directeur est passé sur mon programme. Il est là aujourd'hui? C'était quel directeur? Cette année, notre directrice s'appelle Heidi Hughes. Ah d'accord, d'accord. Vous avez quelqu'un de différent cette Oui, année. oui, d'accord. Ouais, tout à fait. La motivation pour le faire, parce que j'ai fait d'autres. Si je commence à étudier The French American International School. Yeah. So we get that's the French American, that's the pre-K 3 to 8th grade. And then international is 9th grade to 12th grade. Okay. Yeah, I've been the open house. Oh, you like it? Yeah, Okay. yeah. You like it? I like it, but I miss The line? the daylight. And then for some concern, we still my daughter to ICP. Oh, okay. But we actually live in the city. Oh, okay. So yeah, it's sure true. Yeah. So city is more convenient. Yeah, sure. Aussi? Ah non? Vous êtes un organisme qui enseigne l'arabe. Oui. After school. Après l'école, c'est ça? After school program? Online. Online. Donc vous êtes une des enseignantes? Moi, pas du tout.
y a une réunion là, mais moi je l'aide à tenir son stand. Ah d'accord, c'est gentil. Même pas arabe. D'accord, merci. Des questions alors Donc vous êtes où? Vous êtes sur Oak et ça va jusqu'au high school. On a maintenant de la petite section 3 ans jusqu'à la terminale. Jusqu'à la terminale. Et vous vous occupez de quel âge à quel âge vous-même? Moi je suis enseignant en CM2. Ah d'accord, d'accord. Donc vous représentez l'école aujourd'hui. Voilà. D'accord. Vous êtes avec eux depuis longtemps? 16 Scoto. D'accord. Pouvez nous dire ce qui s'est passé en 16 ans à l'école? C'est-à-dire le progrès de l'école. Bon, plein de bonnes choses. On a maintenant une grande maternelle qui a été créée, qui est fantastique. On a des programmes qui sont de plus en plus riches. On a développé un programme de voyage, par exemple, qui est extraordinaire. On a suivi notre temps, quoi. On continue à progresser tout en étant fidèle à nos convictions et à ce qui nous a permis de construire. Donc vous enseignez surtout le français, vous? Qu'en français. Qu'en français. Et vous parlez qu'en français dans la classe? Ah oui, tout le temps. Ah, vous mélangez pas les deux? Ah, non. J'ai une collègue anglaise qui parle en anglais, mais pour être en français. Donc quand un élève va dans votre classe, oui, il sait déjà le français? Ah bah oui, CM2, oui. D'accord. CM2, il a déjà fait normalement 5-6 ans. Et quelqu'un qui vient de s'enregistrer, il faut qu'il se mette à jour alors? Quelqu'un qui vient de commencer à l'école, il doit se mettre à jour avant de rentrer dans votre classe? Il faut qu'il soit francophone. Ah d'accord. Il ne peut pas rentrer s'il ne parle pas français. D'accord. Pas en CM2. Pas en CM2. En maternelle. Mais en CM2, il faut avoir un certain niveau. Ok, merci. On va parler avec le lycée français, apparemment, c'est très facile de rentrer maintenant à la maternelle, et après c'est plus dur à la classe. Quelqu'un de savoir comment ça se passait chez American, les tarifs, etc. On a un deuxième enfant qui a 7 mois, donc pour nous aussi le coût est important parce qu'on va avoir les deux au même endroit. Alors sur l'écart, sur les admissions mentales, c'est toujours plus simple d'être admis dans les classes plus jeunes particulièrement parce qu'en fait, c'est très terminal, en fait, quand on est large de la base. So this is a German American school? Yes. Oh, okay. Is it in San Francisco? There's 7 different places in the Bay Area. Yeah. They're all Saturday schools. Oh, Saturday. 3 hours every Saturday. Open to all ages? Yes. Oh, okay. 3 and up. 3 and up, 3 years old and up. And you put them in different classrooms? Yes. Okay. Which one is in San Francisco? That is the German School of San Francisco. Yeah. I'm not sure. We have a brochure here, but it's called German School of San Francisco. And I'm not sure where their location, where they're holding their classes. I only have a P.O. box on here. Okay, I'll just take the website. Right, and you know what? You can have this card, and it has the websites of all 7 schools where you can get all the details. Oh, perfect, perfect. Yes, Thank so you. I will give you that. Thank you. So you're the Italian American School of San Francisco? Yes, La Scuola. La Scuola. Where are you located? North Beach? No, Fallow and Webster. Yes. Ah, okay. There's a daycare campus preschool in the North. Ah, okay, okay. The Little Italy is in North Beach, right? Right. So the parents bring them there? What is it, a 9 to 5 school, or is it a few hours a day school? For the preschool, it goes from about 8:30 to 9 to 5.
Okay. So it's full time. So it's full part time. There's part-time available. Okay. And then the elementary schools are traditional hours. That's a great idea. So it's sponsored by the Italian consulate. Not far. A little bit. Yes. And you are one of the administrators. I have parents. We're actually Oh, you parents. the administrators on lunch break. Ah, okay. That makes sense. You happy with the school then? Absolutely. Yeah, your kids learn both language. Yes. That's awesome. You keep the culture within. Bilingual. Oh wow! So you can keep your kids within your culture. Come again? They can keep your culture going. You speak to them at home in French, in Italian or English? No, I speak to them in Italian. Ah, okay. But they'll But graduate they learn English all the time. Yeah. And the school is bilingual. So they can still graduate in high school here. Oh, that's awesome. Thank you so much, both of you. Faites des publications françaises? Alors, publication française, c'est sur les éditions Faton. Ah oui? Les magazines culturels de qualité. Donc vous avez à partir de 4 ans jusqu'à 15 ans. Et vous avez l'histoire de l'art, les maths, l'archéologie, la littérature et l'histoire. Et même pour les petits, pour découvrir en images et jouer avec l'art et jouer à des jeux intelligents et profiter. Ah d'accord, vous êtes l'éditrice? Alors, pas l'éditrice, je suis la représentante de l'éditeur. Ah d'accord, c'est super. Et ça c'est par abonnement? Et c'est par abonnement annuel. Donc, en ce Ok. moment, il y a 15% de promotion. Super. Et Et la compagnie s'appelle? Et la compagnie s'appelle Faton. Pardon? Voilà. F-A-T-O-N. F-A-T-O-N. .fr. Faton. Faton. Ok. Qui fait plein de... Je peux vous en donner un, hein. C'est mon fils. Oui, c'est super. Donc il aime bien? Ouais. D'accord. Il aime Merci. vraiment. Merci beaucoup. Merci. You teach language at Montessori? You know what? If you don't mind, when our owner comes back from the meeting, Yeah. she could probably talk with you. Okay. She would be angry if she missed your. I want to hear it. By. Some of these, yes. Oh, okay. And then some can subscribe. Exactly. Otherwise, it's the subscription. Okay, and it's written by different writers. Yes, different editors, different. They're all French magazines. Ah, vous parlez français? Oui, pardon, c'est tous des magazines français. Ah, d'accord. Ça vient de France? Sur Bayard. Oui, absolument. C'est les mêmes numéros qu'en France. Ah bon? Et vous les représentez aux États-Unis? C'est bien ça. Ça marche? Ça marche bien. Ça marche parce qu'il y a quand même pas mal de Français. Oui, beaucoup de Français. Les gens aiment bien aussi inscrire leurs enfants à des magazines. Comme ça, tous les mois, les enfants reçoivent un nouveau magazine avec de nouvelles histoires. Vous faites le tour des écoles, c'est ça? Et c'est super de faire cette initiative. Parce qu'avant, il y avait un French bookstore et puis ils ont fermé. Donc vous les remplacez un petit peu, plus ou moins. Merci. On en a déjà parlé l'année dernière. Ça s'appelle Unipresse? Unipresse, oui, c'est plutôt pour les magazines adultes. Il y a aussi Bayard et Milan pour les magazines enfants. Super, merci. Merci. Oui, c'est une école qui s'appelle Le Petit Monde. Ah, le Petit Monde. C'est pour les petits. C'est pour les petits de 2 ans à 6 ans. C'est super, et c'est ici? On a une école ici à San Francisco, dans Sunset District. Oui. On a une classe avec des élèves et ensuite on a une autre école à East Palo Alto. Oui. On a 56 élèves. Ah, ça a déjà démarré bien, c'est bien. Plus que là-bas, oui. On a ouvert en 2014. C'est super parce que quand l'école franco-américaine a ouvert,
ils étaient que 7 élèves, je crois, et puis maintenant ils sont 1500 ou plus. Voilà, c'est ça. Ça, On a commencé avec 13 élèves à East Palo Alto. Donc c'est comme ça qu'elles ont toutes démarré. C'est ça, oui. J'étais toute seule, je suis la directrice de l'école de East Palo Alto. J'étais toute seule avec une assistante, donc j'étais maîtresse en même temps. Ah ben, Et maintenant, j'ai 15 personnes qui travaillent c'est bien. à l'école. Vous êtes une femme entrepreneur. Moi, j'adore surtout travailler avec les enfants et leur apporter les meilleures premières années parce que le plus c'est ce qui est le plus important. D'accord, vous êtes aussi institutrice d'école? Alors, je suis plus institutrice, je l'étais. J'ai été 6 ans en France et ensuite j'ai été institutrice aux États-Unis pendant 6 ans aussi, je crois. C'est super. Et vous avez décidé de démarrer votre propre école? Alors Salima, en fait, a déjà démarré au Petit Monde il y a 14 ans de ça à San Francisco, dans sa maison. Oui. Et elle cherchait à faire une preschool. Et je l'ai rencontrée parce que j'ai aménagé. Et vous avez joint? Et voilà, elle m'a dit, est-ce que tu veux m'aider à faire ça? Et voilà, j'ai ouvert l'école qui est là-bas. C'est super. C'est une bonne histoire. Oui, une très belle histoire. Ça s'appelle Au Petit Monde. Au Petit Monde, oui. Et au Sunset, vous êtes à côté du lycée peut-être, non? Alors, je pense que c'est pas très loin. Le Sunset, c'est sur la 19e. 19e, ouais, c'est pas loin. Voilà. Et vous suivez un programme à vous, alors je suppose. Je suis le programme de l'éducation nationale. Ah bon? Mais pas dans sa rigidité parce qu'on a quand même beaucoup d'enfants qui apprennent la langue française. Oui. Donc on a les activités académiques comme en France, en plus flexible. Et à côté de ça, on offre aussi jardinage, cooking class, art. Les choses pratiques. Musique, danse, sport. Donc on a vraiment cet esprit aussi ouvert sur le programme un peu à l'américaine. C'est super ça. Ben, enchantée de faire votre connaissance. Vous appelez comment? Je suis Coralie Leclerc. Coralie, ok. It's a bilingual school? Yes. French, English? Oh, German, okay. Oh, okay. So we're representing Mandarin and International Baccalaureate. Oh, nice. Yeah. So you teach Mandarin and English? Mandarin mostly, some English, and Spanish starting in grade 3. Great, thank you. D'accord, comment allez-vous? On vous a pas vu depuis longtemps. Yes, so you want to say a couple words about your school? Oh, I see. Oh, sure. Yes. Hi. Yes. Hi. So Montessori. Yeah. So it's a Global Montessori International School, and we are located in Berkeley. So we founded the school 10 years ago. It's bilingual. It's a bilingual school, so we call it truly bilingual. So that means that we have Chinese and English both learning as a first language. That's nice. So when they are starting from 2, and 2 to 3 are only Chinese teacher, and then 3 to 6 we have a Chinese teacher and English teacher. So when they graduate around 5.5 or 6 years old, so their both language are rounded as a first language efficiency. So that means that they can know in how to speak in, listening. By 5 years old. By 5 years old to 6 years old, yeah. So that's what we believe, that we call it truly bilingual, yeah. And it's based on the Montessori? It's based on Montessori method that which we implement into the language together. And you are the founder? I'm the founder, yes.
And what's your name? My name is Vivi, V-I-V-I, and last name T-E-N-G. It's a private school. It's current, yes, it's a private school. Up to 6 years old. Yes, up to 6 years old only. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. And feel free to go. This is our cultural events that I mentioned to. I noticed a lot of the people who talk about language, but they forgot to talk about culture. Because language is a tool, but culture is really the ingredients of the key experience. Oh. So how that key experience can maintain the interest and connect it with the generation to find out their heritage and history of the transition to each generation. That's a very important factor. You have a Chinese Chinatown over there? Yeah, so this is the performers that happen in Chinatown, which we are promote in Asian Culture Center. Yeah, so that's Chinatown of San Francisco, right? Actually, we are in Oakland. Oh, you are? Yeah, because we are in Berkeley, so we are here. Oh, It's so cute.